Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2016, dont je parle bien de La Suicide Squad, ou en français, L'Escadron Suicide. C'est le troisième film du DC Extended Universe. J'avais déjà fait une vidéo sur Man of Steel et Batman v Superman. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à les regarder. Donc, le film commence par Amanda Waller qui propose de créer une force spéciale qui recrute plusieurs super vilains pour faire le bien. Car le monde a changé depuis l'arrivée de Superman. Et le monde a encore plus changé quand Superman est mort. Donc les méta-humains existent, les aliens aussi. Qu'est-ce qui se passera si un Superman débarquera ou un autre méta-humain, mais qui, contrairement à Superman, ne porte pas leur valeur? C'est pour ça qu'elle a créé l'Escadron Suicide. Donc dans l'un de ces mondes de la Suicide Squad, on a Deadshot, un tueur à gages qui fait ça pour l'argent, hein, il tue des gens pour l'argent, et il utilise son argent principalement pour sa fille, qui, elle, est consciente de son vrai travail, elle sait ce que fait son père et pas bien, mais elle aime bien quand même malgré le fait qu'il tue des gens. Et Deadshot, lui, il fut arrêté par Batman. Ensuite, l'un des autres membres, ce sera Harley Quinn, qui était au départ la docteure Alec Kinzen, qui était une psychiatre qui devait soigner le Joker. Elle pensait qu'elle allait le soigner, mais au final, elle est tombée amoureuse d'elle et elle est sombrée dans la folie. Et, et comme Deadshot, elle fut arrêtée par Batman. Autre membre, eh ben, il y aura Captain Boomerang, un cambrioleur qui utilise des boomerangs. Il fut arrêté par Flash. Ensuite, on aura Killer Croc, une sorte de homme crocodile qui fut enfermé en prison. Donc, il est traité comme un monstre car il ressemble à un monstre. Autre membre, il y a aussi El Diablo, quelqu'un qui a le pouvoir d'utiliser le feu. Mais sauf que il a pété un câble et un jour il a tué sa famille et il s'est rendu à la police. Et aussi le sixième et dernier membre, l'Enchantresse, une sorcière qui a possédé une personne, une humaine, pour pouvoir vivre. Et Fly Clive, ah j'ai oublié son nom, je crois que c'est Fly Clive. Eh ben, il devait s'occuper justement de l'Enchantresse. Et comme elle espérait, Amanda Waller, l'humaine qui est dans l'Enchantresse, et justement ce commandant militaire, et ben une intimité s'est créée, ils sont tous les deux tombés amoureux. Et non seulement ça crée une faiblesse pour l'enchanteresse, mais en plus elle possède son cœur, et son cœur et c'est son seul point faible ce qui permet de la contrôler. Ensuite, ensuite Amanda Waller va faire une réunion avec le gouvernement pour leur montrer que son idée de utiliser des super vilains pour faire le bien, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Et quand ils ont montré les capacités de l'enchantresse, ils ont accepté l'idée. Voilà. Et pendant ce temps, le Joker, lui, il est à la recherche d'Harley Quinn, car c'est sa femme, hein, elle veut la libérer. Sauf que malheureusement, même ces hommes n'ont pas réussi à le trouver. Jusqu'à ce qu'il tombe sur un surveillant de prison qui garde justement la prison et retenu Harley Quinn ou même Deadshot. Et donc, ils se sont servis de lui pour qu'il l'aide à retrouver Harley Quinn. Ensuite, l'enchantresse, elle essayait de récupérer son cœur, sauf qu'il est protégé. Donc après, elle va décider de libérer son frère. Elle trouve une personne, et elle ouvre la statue où est retenu son frère. Elle possède cette personne qui, ensuite, cette personne, elle commence à tuer des gens dans le métro. Donc, on envoie des hommes et l'enchanteresse pour arrêter justement cette créature. Sauf que l'enchanteresse en a profité pour filer. Donc après, dès qu'elle a découvert ça, Amanda Waller, elle a tenté de tuer l'enchanteresse. Mais grâce à son frère, elle a survécu. Voilà. Après, eh ben, la ville est en une zone de quarantaine. Et puis c'est le moment d'amener justement cet escadron suicide. Tous les super-vilains sont amenés. Bon, c'était galère à les ramener car dès qu'ils avaient l'occasion de filer, ils ont profité. Sauf qu'on a réussi à les arrêter. Et ensuite, on leur apprend quelque chose dans leur cou. Voilà. Puis, on les amène, on les réunit tous.
et on fait leur topo de ce qui se passe. Ils doivent secourir une personne et c'est la seule personne qu'ils ont le droit de pas tuer. Et comme ils l'ont remarqué, on leur a implanté quelque chose dans leur cou. Ce sont des nanobombes. C'est rectiqué, mais ça fait autant de dégâts qu'une grenade. Vous désobéissez, vous crevez. Vous fuyez, vous crevez. Vous nous contrariez, vous crevez. Voilà, vous nous obéissez, sinon vous mourrez. Hein. Ah oui, il y a aussi deux autres membres. Un dont j'ai complètement oublié le nom, et Katana, quelqu'un qui peut tuer une personne comme si c'était de l'herbe, et ils renferment leurs âmes dans son épée. Hein. Donc, le surveillant de prison, le gardien de prison, on donne à Harley Quinn un téléphone qui lui permet de envoyer des messages au Joker pour qu'il puisse le retrouver. Puis, après, et ben s'ils acceptent leur mission, l'escadron suicide, ils purgeront leur peine de prison. Et aussi Deadshot aura le droit de revoir sa fille, qu'elle a des moyens d'aller dans les meilleures écoles et tout. Voilà ce qu'il leur donne comme récompense. Donc l'escadron suicide va donc du coup à la ville pour sauver la personne. Et c'est là qu'ils tomberont sur des créatures étranges au multiplay. Ils arriveront à les tuer et ils ont l'impression que leur supérieur leur cache quelque chose. Puis, après, Captain Boomerang et l'autre supérieur, donc j'ai oublié le nom, eux ils sont convaincus du fait que les bombes c'est des âneries, c'est juste pour nous gagner sous contrôle. Donc celui dont j'ai oublié le nom tente d'expérience, sauf qu'ils vont essayer de s'enfuir. Et bah il est mort. C'est pas des âneries, ils ont vraiment des bombes dans leur cou. Vous désobéissez, vous crevez, hein. Eh, ils plaisantent pas, hein. Donc, ils vont aller dans l'endroit où il doit sauver justement la personne. Il tuera tous les créatures bizarres. Et ben en fait, les créatures étranges, et ben Deadshot, lui, quand il a vu la montre de deux de ces créatures qu'ils ont tuées, ils ont remarqué que c'est une montre qui coûte une fortune. Donc c'était un humain, enfin c'est un ex-humain. Car ces créatures sont faites donc des humains de base, voilà, que l'Enchantress a transformés en des serviteurs. Puis, ensuite, la Suicide Squad réussit à sauver justement la personne qui devait sauver. Et c'est en fait, et c'était Amanda Waller et toute sa bande. Donc ils suppriment tout ce qu'il y avait dans ces écrans et ils tuent tous les membres et il n'y a que Amanda Waller qui survit. Et quand Deadshot voit ça, on dit, et après c'est moi après qu'on traite de méchant. Après, eh ben, donc Harley Quinn elle continue à envoyer donc des messages au Joker. Deadshot est le seul qui avait remarqué qu'elle avait un téléphone. Et aussi, il a promis de rien dire et qui se dit, peut-être son pote pourrait l'aider à nous sortir de là. Bah, Harley Quinn dit que oui. Et en plus, elle est devenue pote avec le Deadshot. Puis après, un hélicoptère est censé les ramener. Sauf que quand il l'appelle, il répond pas. Car c'est pas l'hélicoptère qui devait venir. Et c'est bien le cas, c'est en fait le Joker. Il tire sur tout le monde. Et aussi, le Joker a kidnappé une personne qui avait aussi accès aux nanobombes de la Suicide Squad et désactive celui d'Harley Quinn. Donc Harley Quinn va s'approcher de l'hélicoptère. On demande de tuer Harley Quinn, sauf que la bombe qui est dans son cou est désactivée. Donc, elle rentre dans l'hélicoptère, elle part. Puis après, Amanda Waller demande à Deadshot de tuer Harley Quinn. Mais Deadshot dit, elle m'a rien fait, moi. Oui, mais vous êtes le meilleur tueur à gages. Vous la tuez, vous pourrez revoir votre fille et vous gagnerez votre liberté. Donc, ok, Deadshot décide de tuer Harley Quinn, sauf qu'il hésite. Il tire. Et Harley Quinn survit car Deadshot a raté sa cible. Alors que normalement, Deadshot, il rate jamais sa cible. Donc, ensuite, on demande d'abattre juste l'hélicoptère. Puis, donc, l'hélicoptère est en train de se cracher. Et le Joker, pour sauver Harley, la pousse. Et l'hélicoptère explose. Donc, Harley Quinn, donc, elle est toute triste. Elle a perdu l'homme de sa vie. Puis, elle recroise sur la Suicide Squad. Et elle fait semblant d'être joyeuse en disant, tiens, vous m'avez manqué, vous tous. Puis, il leur répond, contente de te revoir. Donc après, Amanda Waller, elle rentre dans un hélicoptère. Puis cet hélicoptère se fera attaquer par les sbires de l'Enchantress et kidnappera après Amanda Waller. Puis Deadshot, lui, va inspecter justement cet hélicoptère. Il trouvera un cahier qui top secret et qui leur demande c'est quoi la véritable mission. Il leur cache quelque chose. Et oui, voilà. Donc en gros, l'Enchantress, elle a réussi à libérer son frère et grâce à son frère, elle n'a plus besoin du cœur pour survivre. Et maintenant,
qu'elle a capturé Amanda Waller, récupéré son cœur, elle va détruire le monde. Et donc la Suicide Squad, ils sont utilisés juste comme sacrifice pour arrêter cet endroit, cette créature. Voilà, ils savent tout ce qui devait se faire. Deadshot lui dit, d'accord, tire-moi si t'as envie, mais moi, je vais aller prendre un verre. Puis toute la Suicide Squad décide de aussi prendre un verre. Ils discutent aussi de leur vie, ils discutent un peu, ils se rapprochent un peu, et ils parlent du fait que nous on est peut-être des sales types, mais eux ils osent même pas dire la vérité. Si on perd, ils vont nous mettre ça sur nos dos, notre peine sera pas purgée, on va continuer d'être en prison à cause du gouvernement. Puis ensuite, celui qui est le commandant du temps de cet escadron, après il vient les voir. Et j'imagine que tu as lu le fait que je sortais avec l'Enchantress. Oui, Deathshot l'a lu aussi dans ce cahier qui parlait de la mission. Deathshot n'a jamais couché avec une sorcière. Il dit que ça donne quoi? Il répond pas à sa question, le commandant. Et lui, il est triste parce que s'il doit tuer la sorcière, elle doit tuer l'Enchantress, il doit aussi tuer la femme qu'il aime, et lui, il n'a pas envie de faire ça. Puis après, il détruit l'appareil qui est censé tous les tuer, et il les laisse libres. Puis la Suska décide, ok, on va t'aider à sauver ta copine et à sauver le monde. Donc après, il prépare un plan pour battre justement l'Enchantress et son frère. Après, l'Enchantress leur dit que pourquoi vous voulez protéger des gens qui vous mettent en cage au lieu de s'unir, je peux vous offrir tout ce que vous voulez. Et là, tous les membres de l'escadron voient leurs rêves, tout ce qu'ils aiment de plus. Et après, El Diablo, se rend compte que non, c'est pas la réalité, il les ramène tout le monde à la raison. Après, leur plan, voilà, ils avaient un plan d'utiliser une bombe qui devait servir à tuer le frère de la Chanterelle. Donc ils réussissent à dénoncer cette bombe, sauf que El Diablo, fallait passer par la mort d'El Diablo, malheureusement. Puis après, comme il est mort, elle commence à s'affaiblir, mais malgré qu'elle commence à s'affaiblir, elle commence à détruire le monde. Puis après, elle va lui dire, ils vont dire à l'escadron une dernière fois, vous avez le choix entre soit m'aider ou soit mourir. Puis Harley Quinn accepte, et elle a perdu son Joker, est-ce qu'elle peut le ramener? Oui, elle peut lui offrir tous ses vœux, à condition qu'elle lui serve et qu'elle s'agenouille devant ses pieds. Elle accepte Harley Quinn, puis elle récupère l'épée de Katana qu'elle avait laissé traîner durant le combat, et donc elle tranche l'Enchantress, elle récupère son cœur. Ensuite, puis après, Killer Croc envoie une bombe, Deathshot tire sur la bombe, elle explose, ça fait perdre tous les pouvoirs de l'Enchantress. Et ensuite, on a encore le cœur de l'Enchantress, et il lui demande... et le chef de l'escadron lui demande de lui ramener justement sa copine, sauf qu'elle refuse. Sauf que si tu me la rends pas, je presse le cœur. Elles sent très bien qu'il n'aura pas le courage de le faire. Puis il presse le cœur et elle s'évanouit l'Enchantress. Puis ensuite, l'Enchantress est morte pour de bon. Mais par contre, son hôte, elle a encore survécu. Et du coup, il est content qu'elle soit encore vivante. Après, Amanda Waller débarque, elle est encore vivante, et elle menace de tuer tous l'escadron suicide. Et il va tous les ramener en prison. Quoi? Après tout ce qu'on a fait, on a sauvé le monde, et c'est qu'on va nous remercier en prison pour 10 ans en plus? Non, on veut être libre. Le Deathshot, lui, il veut revoir sa fille comme convenu, et Harley Quinn, elle demande une machine à espresso. Donc, Amanda arrange justement leur proposition. Donc Deadshot réussit à avoir une dernière fois sa fille, puis la police le ramène en prison. Et Harley Quinn a son espresso. Puis après, une bombe se déclenche, des tas de gardes arrivent, libèrent la cage, et c'est en fait le Joker et tous ses sbires. Il a survécu à l'explosion. Donc Harley Quinn est content de revoir son Joker d'amour. Et après, c'est la fin du film. Puis, on passe à la chaîne post-générique où Bruce Wayne demande à Amanda de lui donner les informations qu'il devait avoir. Et c'est en fait des informations pour retrouver justement Flash, Aquaman, Cyborg, super-héros que lui et Wonder Woman devaient retrouver. Et du coup, il veut les retrouver et en faire de lui ses amis. Et il demande à Amanda d'arrêter son idée d'explosion suicide, fait que si elle ne l'arrête pas, ce sera lui et son nouvelle équipe qui le feront. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie.
J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.